Bienvenue dans cette vidéo Project Pan et rotation de la rentrée. Quoi de mieux que de se retrouver avec la fameuse vidéo que j'adore vous partager, c'est-à-dire la vidéo où je vais vous montrer où j'en suis dans mon Project Pan, c'est-à-dire les produits que je souhaite terminer. Je vais également vous montrer un petit peu la rotation make-up, donc on va se maquiller ensemble aujourd'hui avec des anciens produits tout simplement. Et je vais également vous montrer les produits que j'ai terminés durant cet été, et j'en ai terminé pas mal, donc je suis plutôt fière parce que le but aussi est quand même dans cette vidéo de se donner l'envie d'aller au bout des choses, c'est-à-dire c'est vrai qu'on a tendance à acheter quand même pas mal de produits, pas mal de nouveautés, moi la première. Je vous montre donc les produits que j'ai terminés. Alors bon, vous l'aurez vu dans ma dernière vidéo top et flop, celui-ci c'est pas vraiment un produit que j'ai terminé, c'est un produit que j'ai laissé ouvert dans ma trousse de toilette et du coup voilà, il a fait très peu de temps dans sa petite carrière de eyeliner. C'était le eyeliner de chez Merci, un eyeliner avec une super pointe, mais vous voyez il est tout sec, je l'ai laissé ouvert dans ma trousse de toilette, donc voilà, j'ai fait une bêtise, ça arrive à tout le monde, écoutez. Un super eyeliner que j'ai terminé bien vite, effectivement. J'ai terminé également enfin mon produit à sourcils depuis le temps que je vous le montre en action, celui-là, le Bombro Full and Fluffy de Huda Beauty. Voilà, ça t'as un mascara avec des petites fibres comme ça, avec une brosse, comme un mascara en fait pour les sourcils. J'ai bien aimé le produit, j'ai bien aimé la texture. À chaque fois je le mentionnais, la brosse pour moi était un peu trop fine, donc elle attrapait pas bien mes sourcils qui sont quand même relativement épais. J'en ai donc mis un autre dans mon Project Pan à terminer que je vous montre juste après. J'ai terminé également, alors il est pas tout à fait fini, mais à un moment donné il faut quand même se dire halte, c'est bon. Il a fait son temps, c'est l'anti-cerne de KVD, le Good Apple. J'ai bien aimé, mais arrivé au bout du produit, il commençait à se faire quand même un petit peu pâteux, donc il était temps de s'en séparer. Je l'ai bien utilisé cet anti-cerne là. Il avait une belle couvrance, un beau résultat, mais voilà, c'est pas l'anti-cerne le plus hydratant que je connaisse aujourd'hui. Donc voilà, il est terminé. J'ai terminé également mon spray de finition de Skin Dinavia, la version Bridal, qui est pour moi un des meilleurs spray de finition. Vraiment ce truc, il a tout ce que j'aime. Lumineux mais pas trop, hydratant. Voilà, ça fait vraiment un joli voile de finition, ça vient tout fondre. Vraiment ça magnifie le make-up à la fin, donc je l'adore. Il est terminé. J'ai terminé également, ah oui, j'ai bien travaillé cet été, hein. J'ai terminé le Fenty Beauty Cream, hein, la teinte Macchiato, donc le bronzer crème de Fenty Beauty. J'ai mis ça tout l'été, j'adore ce produit là aussi. J'ai terminé enfin le blush Momoko de Shiseido, donc un blush qui avait une formule un petit peu mousse comme ça. J'ai bien aimé ce produit là aussi. J'ai terminé ma protection solaire de chez VT, donc marque de beauté coréenne. J'ai adoré ce produit. Il est rechargeable ce produit là, donc je vais garder le conditionnement, à voir si je prends une petite recharge. J'en ai d'autres, hein. C'est ça le truc, c'est que j'en ai plein d'autres. Actuellement j'utilise le Marie May, pareil beauté coréenne avec une super protection solaire là sous forme de cushion. Elle est très bien. J'ai terminé encore une fois malgré moi, je vous l'avais présenté dans ma vidéo Souviens-toi l'été dernier numéro 2, c'est-à-dire que j'utilisais des produits favoris de l'année 2022, de l'été 2022 notamment, et je voulais ressortir mon Tattoo Pencil Liner de KVD en teinte Azurite Blue, un magnifique bleu comme ça, mais quand j'ai voulu le réutiliser dans la vidéo, j'ai remarqué que il était tout sec, inutilisable. Le crayon est vraiment archi sec. Vous avez été assez nombreux à me dire que vous aviez eu la même problématique avec ce crayon là, et je me souviens que certaines personnes n'avaient pas du tout aimé ce crayon à l'achat. Je me demande s'il n'y avait pas déjà des crayons qui étaient endommagés, parce que finalement je vois bien que ces crayons là, s'ils vieillissent, s'ils prennent un peu l'air, etc., mais ils deviennent tout secs, alors que normalement ce sont des crayons bien crémeux justement, mais finalement c'est une formule qui n'est pas stable. Donc après un an, ce crayon qui était dans mes favoris, il se retrouve définitivement dans mes flops, parce que pour moi un crayon ça peut durer plus d'un an normalement, voilà, ça ne devient pas tout sec comme ça, donc hyper déçue par ces crayons là. Ils sont encore en vente, je vous déconseille mais vraiment fortement ces crayons, à moins que vous les utilisiez dans les 6 mois. Voilà, en tout cas le mien, un an après, il est tout sec et inutilisable, donc poubelle. J'ai terminé un autre crayon, pareil, de Fenty Beauty. Ce crayon là avait été, je l'ai quand même bien utilisé.
Là, ça c'est fait. Je l'ai quand même bien utilisé, mais pareil, il est devenu tout sec. Exactement la même problématique que le KVD. Donc c'est pareil, vous voyez, la mine, j'appuie comme une dératée et la mine est toute sèche. Donc totalement inutilisable. Pareil, je change d'avis sur ce crayon-là. Le Wish You Would de Fenty Beauty, c'est une catastrophe au final. Pourtant, j'aimais beaucoup la teinte qui ressemble à la teinte Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Voilà, une catastrophe aussi. Un an après, aussi, celui-là, ben, il est inutilisable, donc je m'en sépare. Comme quoi, il est intéressant tout de même de revenir sur d'anciens produits, parce que c'est encore des produits qui sont en vente. Donc au final, c'est des produits que je vous conseille plus du tout. Ils vieillissent très mal et ça c'est vrai qu'à l'achat je ne pouvais pas le savoir. Moi j'avais des crayons qui fonctionnaient bien de base. J'ai terminé le Serial Liner de chez Nabla. Alors ça c'est un excellent liner avec une pointe très fine en poil, exactement comme le Mersey, sauf que le Nabla est plus cher que la marque Mersey. C'est le genre de pointe que j'aime énormément, qui font des liners très fins, très précis. Celui-là est bien noir et il fonctionne bien, il tient bien. Bref, Serial Liner de Nabla, j'adore. Il est terminé. Et j'ai terminé une huile à lèvres de la marque She Glam. C'était la collection Sunday Picnic. Ce sont des huiles à lèvres petit prix qui fonctionnent très bien. Enfin, vraiment huile à lèvres très classique. Mais voilà, j'ai bien aimé et c'est terminé. Voilà pour tous les produits que j'ai terminés cet été. J'ai bien travaillé. J'ai pu me concentrer tout simplement sur mon Project Pan. C'est vrai que j'ai pas filmé au mois d'août. Vous avez vu des vidéos en fait que je vous avais pré-filmées. Donc là, je reprends doucement mais sûrement. Tout ça pour vous dire que j'ai pu me concentrer un petit peu sur mes produits qui étaient déjà ouverts et notamment dans mon Project Pan. En effet, mon métier fait que je me dirige moins vers mes anciens produits. Mais même si je n'étais pas sur les réseaux, etc., je pense que je reste une fan de nouveautés. J'adore tester les nouveautés et ça restera ainsi, n'est-ce pas? Mais j'aime quand même m'organiser de façon à garder ce Project Pan et cette rotation qui me permet quand même de me replonger de temps en temps dans mes anciens produits et notamment avec vous dans cette vidéo, donc j'en profite. Alors je vous montre un petit peu où on en est maintenant dans le Project Pan. On commence par des produits que vous avez largement l'habitude de voir sur ma chaîne, notamment le Hydrating Coconut Mist, donc la brume à la noix de coco de ELF qui me sert tout simplement à réhydrater mon visage avant de me maquiller. On va la mettre tout de suite. On en est là, c'est un produit que j'adore utiliser, c'est un produit tout petit prix, il reste dans mon Project Pan. Pour hydrater mes lèvres également, j'utilise tout le temps un baume à lèvres, une huile à lèvres et j'en ai 3 actuellement à terminer dans mon Project Pan. Le Care Better Balm de Sephora Collection, l'huile à lèvres de Fenty Skin et également l'huile à lèvres de R.E.M. Beauty que j'ai énormément utilisé cet été. Vous voyez, il me reste plus que ça dans le flacon, donc on avance très très bien dans le Project Pan. D'ailleurs, c'est celle-ci qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc c'est une huile à lèvres très classique, sauf son embout qui est doté d'une petite bille comme ça, qui vient faire un genre de petit massage au niveau des lèvres. J'ai également un autre produit dans mon Project Pan, c'est le gel hydratant rafraîchissant pour le contour des yeux, toujours de R.E.M. Beauty. Vous voyez ce petit pot avec cette pâte pour le contour des yeux que j'aime énormément. J'applique ça également avant de me maquiller. Il n'y a pas de spatule, mais je prends n'importe quelle petite spatule pour prélever le produit pour éviter de mettre mes doigts directement dans le pot. Et donc j'applique ça sur le contour de mes yeux tout simplement. Comme ça, ma peau sera prête pour recevoir le maquillage. Donc il reste dans mon Project Pan. Je vous montre où on en est. C'est aussi un produit que j'ai pas mal utilisé. Ensuite, au niveau des bases, j'en ai pas mal à terminer, notamment la Wet n Wild Impossible Primer. Voilà, il reste 3 fois rien dans le tube. J'ai également mon Glow Screen de Super Goop avec un SPF 30. C'est pareil, je suis presque au bout. J'ai le 24 heures pore minimizer de L'Oréal. Celle-ci, vraiment, je l'adore. Elle est fraîche, elle est super agréable. Je l'ai pas mal utilisée aussi. J'ai vraiment utilisé trop de bases en même temps, donc du coup, j'en ai pas terminé. J'en ai une autre d'ouverte de KVD, le Pore Refining Primer. On est pas mal au niveau des bases. Et attendez, c'est pas terminé. J'ai le Invisible UV Flawless Primer de Charlotte Tilbury. Voilà. Alors, qui dit mieux au niveau des bases? On va en utiliser une maintenant. Comme ça, on commence un petit peu le make-up pendant que j'utilise quelques produits de la rotation. Après, j'irai vous montrer des anciens produits. Mais là, vous aurez compris que je préfère quand même utiliser une de mes bases qui est ouverte. Je n'ai pas mis de SPF, donc je vais mettre un petit mélange du Glow Screen avec l'Impossible Primer
primer de Wet n Wild. J'aime bien combiner une petite base comblante avec le glow screen de Supergoop parce que ça me donne tout simplement tout ce dont j'ai besoin pour me maquiller. Donc je mets la base Wet n Wild dans un premier temps au niveau de la zone T. Puis je vais utiliser la base Supergoop sur le reste du teint. Enfin, je le mets partout. Pour l'appliquer, j'utilise le pinceau fond de teint de Fenty Beauty parce que comme cette base est assez lumineuse, voilà, j'aime bien l'appliquer avec un pinceau pour pas en avoir plein les mains tout simplement. Ensuite dans mon Project Pan j'ai un autre produit, ça me sert un peu de base lumineuse, en fait ça me sert un petit peu à tout en termes de produits un peu lumineux comme ça. C'est le S-Drop Lit que j'ai en teinte Taffy Topaz de Fenty Beauty. J'en suis à la moitié, c'est vraiment un produit que j'utilise pour plein de choses, je vous dis, pour donner un côté lumineux, que ce soit partout sur le teint ou juste localement. C'est d'une finesse et d'une fraîcheur ce produit là, je l'adore et ça me permet d'économiser un petit peu mon Hollywood Flawless Filter que je sors pour les grandes occasions. J'ai rangé le fond de teint que j'avais dans ma rotation qui était devenu trop clair puisque j'ai maintenant ma carnation d'été. Ça va pas durer longtemps je pense, vu que le temps se dégrade vitesse grand V en Seine-et-Marne, ça ne va pas durer longtemps, mais j'ai mis actuellement le fond de teint de NARS dans mon Project Pan. Je pense pas que je le terminerai, mais c'est ma teinte d'été, c'est la teinte Santa Fe. Je pense qu'on va le réutiliser aujourd'hui ensemble ce fond de teint là, ça fait très longtemps que je vous ai pas montré cette beauté en action. C'est le Light Reflecting Foundation, il est superbe ce fond de teint là, j'aime la lumière qu'il dégage. Je reprends mon pinceau fond de teint de Fenty Beauty tout simplement et j'applique ça partout sur mon teint. Voilà, on obtient tout simplement ce rendu naturel lumineux que j'aime tant avec ce fond de teint là. Donc vous l'aurez compris, il rejoint mon Project Pan. J'ai également enlevé les anti-cernes qui étaient trop clairs pour moi maintenant et j'ai juste laissé dans mon Project Pan l'anti-cerne de Dolce Gabbana, le Millennial, et c'est celui qu'on va utiliser également aujourd'hui puisque c'est un produit que je n'ai pas utilisé depuis un moment. Je l'ai en teinte Neutral 3 et c'est ma teinte d'été. Je le mets vraiment de façon très localisée parce que ce produit là il en faut très peu. Je trouve qu'il est quand même assez épais et il a une belle couvrance, donc voilà, j'en mets une toute petite touche et du coup il va falloir que je vous rapproche un petit peu. Pour l'appliquer, j'utilise mon pinceau Zoeva, c'est le numéro 146, donc je tapote l'anti-cerne comme je fais d'habitude au niveau du sillon. Et voilà, la correction se fait instantanément, c'est vraiment une très jolie couvrance avec cet anti-cerne là. J'aime bien, mais je vous dis, il a une certaine épaisseur qui fait que il faut vraiment très peu de produit. Et il a une très bonne tenue également. Donc, tout comme le fond de teint NARS, cet anti-cerne là rejoint mon Project Pan. Dans mon Project Pan également, j'ai toujours ma Master Eyes Prep and Set en teinte light de Make Up by Mario. Ça y est, la marque est disponible chez Sephora, donc vous pouvez retrouver cette palette de base à paupières qui est toute sale. Je vais un peu la nettoyer pour vous la présenter. Donc elle se présente avec deux bases à paupières version crémeuse et une teinte de poudre un peu claire pour unifier un petit peu l'arcade sourcilière, pour poudrer votre paupière. Bref, c'est une palette que j'aime bien. Moi, ce sont des bases à paupières qui conviennent bien à mes paupières. Je n'ai pas la paupière grasse, donc c'est vrai que j'ai pas trop de difficultés à faire tenir mes fards. Néanmoins, j'aime beaucoup cette palette parce que elle permet vraiment de bien unifier en fait la teinte de la paupière. Et ça, j'aime tout particulièrement pouvoir, voilà, unifier ma paupière parce que je trouve que ça donne tout de suite l'air un peu plus réveillé. C'est vraiment une palette qui va vous permettre de pouvoir trouver la teinte parfaite. Et voilà, je trouve que la différence est probante dès qu'on a unifié la paupière, ça donne quand même un effet beaucoup plus réveillé, beaucoup plus lumineux. Et j'en profite tout de suite, je prends un petit pinceau, n'importe lequel. Là, c'est un pinceau du kit Rose Gold de Beauty Bay. Je prends ma poudre ici pour tout de suite poudrer mon arcade sourcilière. Moi, je poudre toujours l'arcade sourcilière parce que ça me permet vraiment, lorsque je mets un fard, de bien fondre la matière et de m'aider tout simplement à estomper, à dégrader. En revanche, je laisse la paupière libre, sans poudre, pour garder le côté adhérent de la crème, de la base à paupières qui va me permettre de bien fixer mon fard à paupières sur ma paupière libre, tout simplement.
Donc voilà, ça c'est la palette de base à paupières que j'ai dans mon Project Pan déjà depuis un petit moment. C'est vrai que si vous investissez dans ce produit-là, vous en avez pour une éternité et elle est bien pratique, je trouve. Ensuite, je pense qu'aujourd'hui, on va utiliser des produits poudre parce que j'ai utilisé pas mal de produits crème cet été. Et là, j'ai envie de repasser aux produits poudre. Suis-je en transition vers l'automne? Oui. Je crois, ça y est, transition enclenchée. Moi, une fois que la rentrée est là, c'est bon, la transition vers l'automne, Halloween, les feuilles mortes et Noël arrive à grands pas. Bref, ouais. Vous êtes plutôt du genre à faire prolonger l'été ou à passer à autre chose quand c'est la rentrée? Dans mon Project Pan, j'ai pas mal de poudre à terminer, mais vous allez voir, j'ai quand même super bien avancé, notamment dans mon quad de chez By Terry. Le Hyaluronic Hydra Powder que j'ai en teinte Fair to Medium, voilà, il est tout sale, mais il est bientôt terminé. J'ai plus que ces deux poudres là à terminer. C'est les deux poudres plus foncées hein, dans la palette et là je peux les utiliser parce que j'ai ma teinte d'été donc c'est impeccable. Je la laisse dans mon Project Pan. Ce sont des poudres enrichies en acide hyaluronique que j'adore. J'ai aussi de la poudre libre à terminer. C'est la Infinity Filter Loose Setting Powder de Linda Alberg que j'ai en teinte light. C'est sa poudre libre de LH Cosmetics. Et elle est très fine, elle est très bien, elle est impeccable, elle a tout ce que j'aime dans une poudre. J'essaye de vous montrer où j'en suis. Je dirais, allez, à la moitié, puisque c'est des flacons qui sont jamais remplis totalement. Mais voilà, il nous reste ça. C'est une poudre que j'adore aussi. Je dis toujours, dans le Project Pan, mettez des produits que vous aimez. Et là, justement, je vais vous parler d'un produit que j'aime pas trop, mais que j'ai dans mon Project Pan. Ah, il faut toujours une exception. Hein. C'est la poudre Glowish lumineuse de Huda Beauty, enfin de Glowish. Cette poudre-là, j'aime l'utiliser juste au niveau des points de lumière parce que sinon je trouve qu'on la voit un petit peu sur le teint. C'est pas hyper fin, mais regardez comme j'ai bien avancé. Donc ça, c'est bientôt terminé. Ça reste dans le Project Pan. Et aujourd'hui, on va ressortir une poudre que j'ai pas utilisée depuis un moment. J'y pense pas et pourtant Dieu sait que je l'adore. C'est la Cherry Blossom Cake de Huda Beauty. Je l'adore cette poudre, si bien que je l'ai en deux teintes. J'ai la Pound Cakes qui est cette teinte là et j'ai la Cherry Blossom donc qui est la teinte la plus rosée. On va utiliser la plus rosée, elle va apporter un peu plus d'éclat au visage, je l'aime énormément. Sublime poudre qui va vraiment faire tout ce que j'aime, donc lisser, flouter, finir, fixer, matifier mais pas trop. Je vais l'appliquer avec mon pinceau numéro 30 de chez Refer. Alors j'ai eu sur Instagram, suite aux promos qu'il y a eu sur les pinceaux Refer, une personne qui m'a dit qu'elle avait été déçue par les pinceaux de Refer. Alors oui, hein, on peut toujours être déçu, même par des produits que j'adore, hein, à chaque fois je le dis, c'est pas parce que je les aime qu'ils vont à 100% vous plaire. Maintenant les pinceaux Refer, moi ça reste mes pinceaux favoris de tous les temps, vraiment. Donc je lui ai demandé pourquoi tu n'aimes pas les pinceaux, parce que ça m'intéresse toujours d'avoir aussi vos critiques, vos retours. J'adore bien sûr quand c'est positif, quand je vous conseille des choses et que vous aimez, j'en suis ravie. Alors elle m'a mentionné qu'elle trouvait les pinceaux rêches et également que ces pinceaux perdaient ses poils. Donc alors pour le pinceau rêche, effectivement, alors moi je les trouve pas rêches, hein. Je trouve par exemple le pinceau 30 qui est un pinceau pour la poudre, je le trouve très doux sur mon visage. Maintenant effectivement, si vous voulez, on est sur du poil naturel, on est sur du poil de chèvre, donc ça n'a pas la douceur extrême qu'on pourrait retrouver dans certains poils synthétiques. Justement l'intérêt d'utiliser du poil naturel, c'est vraiment d'avoir des pinceaux qui vont extrêmement bien agripper la matière. Les poils ne sont pas tous de la même taille. Selon leur fonction, ils n'auront absolument pas le même type de poils qui seront utilisés. Vous avez tous les renseignements sur le site de Refer. Ce sont des pinceaux très particuliers. C'est vraiment pas des pinceaux qu'on a l'habitude de trouver dans les kits standards. C'est tout à fait différent. Ça peut effectivement ne pas plaire à certaines personnes. Moi, je trouve que ces pinceaux-là sont extrêmement bien pensés, qui délivrent ce qu'il faut de matière selon leur fonction. Ils sont parfaits, vraiment. Si je ne devais garder qu'un kit de pinceaux, ça serait mes pinceaux Refer et de loin. Et par rapport au fait que les pinceaux perdent leur poil, non. Moi je les lave depuis un moment, vous les voyez tout le temps dans mes vidéos. Je n'ai qu'un pinceau pour la poudre par exemple, c'est tout le temps le même que j'utilise et il ne perd pas ses poils.
peut-être quelques-uns au début, puisque les poils sont fixés à la main, peut-être qu'il y a quelques poils au début qui vont partir, mais une fois que le pinceau est lavé, les poils ne bougent absolument plus. En tout cas, moi ils vieillissent très bien mes pinceaux, maintenant j'en prends extrêmement soin. Donc là par contre, si vous avez eu ce problème là, contactez le service client de chez Refer, ils sont très réactifs en général. Donc voilà, c'est la seule chose que je pourrais vous conseiller. En tout cas moi ça reste des pinceaux que j'adore, je pense que la promotion sera terminée au moment où je vous parle. Si elle est encore en cours, je vous la mettrai de toute façon en barre d'informations, parce qu'il y avait un pinceau acheté, un pinceau offert, donc là c'était très intéressant, mais comme je le précise toujours, ce sont des pinceaux qui ont un certain coût, ils font des promotions ponctuellement dans l'année, attendez les promotions, c'est là où ça va être le plus intéressant, vous allez pouvoir avoir du moins 40 voire du moins 50% parfois sur des produits, sur des pinceaux. Donc voilà, si jamais vous avez raté la promotion sur les pinceaux Refer, attendez le Black Friday par exemple, c'est tout ce que je pourrais vous conseiller, et c'est toujours des pinceaux que je vous conseille énormément. Mais voilà, je voulais revenir sur ces détails là parce que ça me semblait aussi important lorsque j'ai des retours négatifs sur certains produits, et bien j'en tiens compte. Et je vous explique un petit peu ce que j'en pense, mais voilà, simplement pour moi ça reste les meilleurs. Et la poudre d'Huda Beauty, toujours aussi belle, elle fait une peau magnifique. Donc je vais la laisser sortir puisque je vais l'utiliser un petit peu aussi dans ma rotation ce mois-ci. En blush maintenant, j'ai dans mon Project Pan un blush crème de Tarte. C'est un format voyage, ce sera plus facile à terminer, mais il faut aussi les terminer puisque c'est une formule crème en plus. Donc c'est le Breezy Cream Blush en teinte Pink Sky. Vous verrez peut-être pas bien où j'en suis, mais je l'ai pas mal utilisé cet été également. Et j'ai le blush Glowish de Huda Beauty également en teinte Elsa Peach, décidément. C'est la reprise, mais Pierre Richard est toujours parmi nous, n'est-ce pas? Et j'ai également donc le produit contouring de Kevyn Aucoin qui est le Sculpting Powder que j'ai en teinte Light. C'est un produit de contouring tout simplement, donc une poudre de contouring froide comme ça, faite pour faire du contouring, mais voilà, on va pas l'utiliser aujourd'hui. Je vais donc ressortir un autre bronzer, et c'est un très vieux bronzer, c'est un des plus vieux que je dois avoir dans ma collection. Je regarde par là parce qu'il y a mon tiroir où j'ai mes bronzers, et je vais sortir dans ma rotation ce mois-ci parce que il est bien utilisé et ça fait une éternité que je l'ai pas utilisé. C'est le Chocolate Gold de Too Faced, ce bronzer là qui est une perfection pour l'été. Donc c'est le moment de l'utiliser. Ça sent toujours aussi bon le chocolat, et pourtant il est assez vieux ce produit là. Je prends un pinceau de Kiko pour appliquer mon bronzer. C'est un bronzer un petit peu lumineux comme ça, magnifique. Ça sent le chocolat quand je l'applique, j'avais oublié à quel point ça sentait le chocolat ces produits là, et qu'est-ce que c'est joli. Donc voilà, je l'applique, hop, mais comme un bronzer hein, tout simplement. Ce pinceau là il est génial pour appliquer les bronzers, la forme éventail comme ça, j'aime beaucoup. Et voilà pour le bronzer. On va faire simple, facile, efficace. J'ai l'impression de manger du chocolat. C'est hyper agréable. En blush, je vais ressortir mon blush de Marc Jacob Beauty. Ici, c'est donc le Air Blush que j'ai en teinte Kink and Kisses, sublime. Pour l'appliquer, je vais prendre bien sûr mon pinceau numéro 4 de chez Refer. Je balaye les teintes du blush. Regardez-moi ça, la pigmentation magnifique. Qu'est-ce que c'est beau, j'avais oublié à quel point c'est beau. Et à l'époque, on avait été quand même pas mal aussi hein, à craquer pour ces produits de Marc Jacobs. Écoutez, hein, si vous les avez dans vos tiroirs, allez-y, ressortez-les. J'espère que ça vous aura donné un petit peu envie. Je le laisse sorti, celui-là, il est très beau. J'ai pas encore fait mes sourcils parce que je vous ai pas parlé des produits sourcils. Donc ça part un petit peu dans tous les sens, cette vidéo de reprise, mais c'est pas grave. On se fait ça à la cool. Donc je vais brosser mes sourcils et je vais donc appliquer le nouveau produit, le produit que j'ai décidé de mettre dans mon Project Pan, et vous ne serez pas étonnés si vous me suivez. C'est le produit à sourcils de la marque Iconic London. Je vous le montre tout de suite. Ce petit produit là, c'est une merveille. Il est disponible sur Look Fantastic. C'est pas extrêmement cher, on est sur un prix moyen à peu près avec ce produit d'Iconic London. C'est le Tint and Texture Brow Perfecting Gel qui me fait énormément penser au produit de Charlotte Tilbury dans le même style. Et je l'ai en teinte Chocolate
brown et voilà, le goupillon est nettement plus gros que le goupillon d'Huda Beauty, mais moins long et voilà, je trouve quand même précis, mais je trouve qu'il attrape mieux mes sourcils, donc je préfère ce produit-là. Et voilà, moi les mascaras à sourcils, c'est vraiment ce que je préfère utiliser parce que ça va vite, ça va coiffer, fixer, densifier, teinter. Bref, c'est un peu un tout en un. Ça me permet d'obtenir un résultat plutôt naturel et assez rapidement. Je laisse tout de même dans mon Project Pan lorsque j'ai un peu plus de temps, que je veux quelque chose d'un peu plus marqué, plus structuré, que je fais un maquillage un peu plus prononcé. J'aime bien aussi faire mes sourcils au crayon et j'ai le crayon de Huda Beauty qui est le Brombro Micro Shade Brow Pencil que j'ai en teinte Black Brown. Et ce que j'aime dans ce crayon là, c'est qu'il est extrêmement fin et précis, justement comme son nom l'indique. Voilà, on a un crayon avec une mine ultra fine et un goupillon. Donc je laisse ce crayon là et pour fixer mes sourcils, j'utilise le Plump & Set Brow Artist de L'Oréal. Voilà, petit mascara transparent qui me permet tout simplement de compléter l'application du crayon. Donc voilà pour les produits à sourcils. Je reviens du coup à mon teint et on va utiliser un highlighter. Allons chercher un highlighter que je n'ai pas utilisé depuis longtemps. Je vais ressortir mon highlighter de chez Beauty Wide, marque indépendante que j'avais découverte il y a un an à peu près, que j'adore. Ils ont vraiment de superbes produits, notamment leur fard à paupières aussi que j'aime énormément. Mais là aujourd'hui on va donc utiliser le Skin Like Enlumineur, donc highlighter en teinte Golden Opportunity. C'est vraiment le highlighter champagne parfait, très fin, non pailleté, sublime. Le highlighter de tous les jours, comme je les aime. Je prends mon pinceau highlighter de chez Rare Beauty pour l'appliquer. On a un résultat vraiment très beau. C'est un champagne doré superbe. Quand je veux un petit peu d'impact, mais que ça reste tout de même sans paillettes, je me tourne volontiers vers cet highlighter que j'aime énormément. Ça donne vraiment un côté ensoleillé magnifique. J'aime beaucoup. Donc je laisse aussi sorti dans ma rotation ce mois-ci. J'ai toujours dans mon Project Pan le MAC Prep and Prime de MAC. Donc le produit pour préparer les lèvres de MAC que j'arrive absolument pas à terminer. Je vous en parle tout le temps, j'ai des difficultés à utiliser ce produit. Donc vous savez quoi, je vais le mettre aujourd'hui. Au moins ça me permet de l'utiliser. C'est un produit qui permet vraiment de super bien préparer les lèvres et je sais pas pourquoi je ne l'utilise pas parce qu'il est génial ce produit. Tout simplement, j'en ressens pas nécessairement le besoin parce que j'ai tendance à utiliser un petit baume à lèvres ou une huile à lèvres avant de me maquiller. Donc c'est pour ça. Mais il reste dans mon Project Pan tout de même et ça reste un super produit. J'ai dans mon Project Pan également un crayon noir, le crayon d'Huda Beauty. Je l'ai bientôt terminé. Je commence à en avoir marre de ce crayon. Vraiment, regardez, il me reste ça dans le crayon. En général, je l'utilise en muqueuse supérieure, mais voilà, il a quand même tendance un petit peu à transférer sur ma muqueuse inférieure. Donc il n'est pas parfait. Mais voilà, je me suis mis au défi de le finir. Donc il reste quand même dans mon Project Pan et puis j'avance un petit peu. Au niveau des sprays de finition, donc du coup j'en ai encore deux qui sont en cours. Donc j'ai fini mon bridal et j'ai le Make-up Setting Fixer de Frudia qui est dans mon Project Pan. J'en suis à quasiment la moitié de ce fixateur de maquillage que j'adore. Et j'ai le Mist and Fix de Make Up Forever. Je l'ai moins utilisé, celui-là. Voilà, j'en suis ici. Mais écoutez, je vais fixer mon teint avec celui de Make Up Forever. Je trouve tout simplement la brume moins agréable que celui de Frudia. Celui de Frudia est plus fin. Maintenant, j'aime bien le résultat, quand même. La brume est moins fine, mais le résultat est très joli de celui de Make Up Forever. Donc je l'utilise quand même avec plaisir. Mais c'est vrai que je me dirige en général plus facilement vers celui de Frudia. En tout cas, ces deux produits-là sont dans mon Project Pan. On va passer maintenant aux yeux et je vais utiliser la Sunset palette de Natasha Denona. Alors je sais, pour moi, voilà, c'est une de mes dernières acquisitions palette, mais pour vous c'est peut-être un ancien produit puisque c'est vraiment pas une palette qui est sortie hier, n'est-ce pas? Vous l'avez peut-être dans vos tiroirs, dans vos placards à palettes et voilà, ça vous donnera peut-être envie de la ressortir. En tout cas moi je l'ai déjà utilisée pas mal cet été, c'est une palette que j'aime beaucoup. On va faire quelque chose d'assez rapide, d'assez simple parce que je sais en général que la vidéo rotation Project Pan est longue parce que je vous parle de plein de choses. Je prends mon pinceau 01 de Refer et je vais prendre cette teinte-ci.
J'utilise donc pour me guider mon petit guide en silicone que je vous ai présenté dernièrement, que je viens donc poser au niveau de mon coin externe, et ça va me permettre donc de faciliter l'application de mon fard pour tout de suite avoir la forme que je désire. Donc je pose mon petit guide et je viens flouter mon fard directement sur le guide. Alors c'est pas facile parce que je me regarde uniquement dans le retour écran, donc c'est pas évident, mais voilà l'idée. Je vous montre un petit peu comment je fais. Je pose le guide et je viens appliquer le fard. Ça me donne directement la forme que je souhaite et je peaufine ensuite l'application du fard. Je garde le même pinceau, ensuite je prends le fard qui est au milieu. Je vais estomper tout simplement les bords de ma teinte, donc au niveau du centre de ma paupière et au niveau de l'arcade sourcilière. Je prends le pinceau 03 de chez Reifer, je reprends la teinte la plus marronnée foncée de la palette que je vais appliquer en ras de cils inférieur. Même pinceau, je reprends donc la teinte un petit peu plus claire pour estomper mon marron, toujours en ras de cils inférieur. Ensuite, je prends le pinceau 02 de Reifer et je prends la teinte qui est ici, que je vais appliquer sur le reste de ma paupière mobile. Je prends un petit pinceau détail, le JH42 Morphe Jackin Hill, et je prends la teinte qui est ici, que je vais appliquer au niveau de mon coin interne et de mon arcade sourcilière. Même chose de l'autre côté. Voilà, j'en ai profité également pour mettre le crayon de Too Faced, le Killer Liner en teinte caramel en muqueuse inférieure. On va passer au mascara. Je vous montre déjà un peu tous les mascaras que j'ai d'ouvert qui ne sont pas terminés. Ça c'est le pompon hein, en général dans mon Project Pan, hein, de terminer mes mascaras parce que j'en ouvre trop bien sûr et j'arrive pas à tous les terminer. Hein. Donc il va falloir que j'en donne peut-être là. J'ai donc de bientôt terminé le MAC Stack de MAC. Celui-là il arrive presque au bout. C'est un format voyage en plus. Je pense que je vais le terminer ce mois-ci. J'ai le Sky High de Maybelline, pareil, il est quasiment terminé. Voilà, je l'ai bien utilisé aussi celui-ci. J'ai le Telescopic Lift de L'Oréal, celui-là n'est pas terminé. Celui-là, je peux y aller. J'ai celui de Pat McGrath que j'aime pas beaucoup, donc je n'utilise pas, tout simplement. Je pense que je vais en faire cadeau, le Dark Star mascara, il me convient pas, c'est vraiment pas le mascara qui me fait un effet waouh. Voilà, c'est pas le mascara vers lequel je me tourne avec plaisir puisque j'ai pas mon effet waouh tout simplement. Et j'ai également 3 autres mascaras, celui de Fenty Beauty, le dernier mascara de Fenty Beauty, le stick quelque chose. Celui-là est bientôt terminé, c'est un format voyage également, je vous le montre assez régulièrement, je vais le finir. Le Emish qui est incroyable aussi. Ça, c'est des mascaras vers lesquels je me tourne volontiers parce que j'ai vraiment mon effet waouh avec ce mascara-là également. Et le mascara de Yves Saint Laurent que j'adore, hein, qui est le volume effet fossile. Incroyable ce mascara-là, je l'utilise très souvent parce que j'aime beaucoup son effet sur mes cils. Donc voilà, on est quand même pas mal au niveau des mascaras. Écoutez, je vais en utiliser un que j'ai pas utilisé depuis longtemps, que j'aime beaucoup également. Le Telescopic Lift de L'Oréal. Et juste avant, je vais mettre un petit coup de recourbe-cils de chez Reifer pour me faire un peu un effet waouh. Voilà. Déjà, rien qu'avec ça, ça change tout. J'ai pris l'habitude maintenant d'utiliser le recourbe-cils et je dois dire que on y prend goût hein, parce que l'effet est quand même assez différent. Lorsqu'on recourbe des cils qui sont tout raides, tout fins, c'est sûr que le recourbe-cils, ça aide bien. Avant de trouver celui de Reifer, à chaque fois, j'avais un petit peu de difficulté, je trouvais que ça pinçait, etc. Et je dois dire que combiné avec le Telescopic Lift là, de L'Oréal, je pense que le résultat va être très joli. Voilà, résultat du maquillage des yeux avec le mascara. J'aime beaucoup, il est génial ce mascara, il est encore bon. Je termine rapidement avec les lèvres. J'ai pas de produit lèvres dans ma rotation. J'essaye juste de terminer des petits baumes à lèvres de Pat McGrath, voilà, que j'ai vraiment bientôt terminé, mais même ça j'y arrive pas, donc vraiment faut pas se faire violence non plus, je veux dire faut pas se faire du mal, c'est ça que je veux dire. Faut mettre des produits qu'on aime, des produits qu'on a envie de terminer, et voilà. J'aime bien utiliser un peu mes produits lèvres comme ça, selon mon humeur, et là je vais utiliser un rouge à lèvres de Charlotte Tilbury. Je vais pas faire de contour de lèvres, j'ai pas envie, hein. Je vais juste mettre son rouge à lèvres, donc ça c'était une édition limitée certainement d'une collection de Nouvel An chinois, certainement, je ne suis plus sûre, mais je sais pas si on le trouve encore ce rouge à lèvres là. Bref,
vous l'avez peut-être dans votre tiroir. Aujourd'hui on le ressort, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. C'est la teinte Only News qu'on va appliquer aujourd'hui. C'est un de ces fini mat, donc je pense que ça devrait matcher avec les yeux. Oui, c'est joli. Bien, c'est exactement le genre de rouge à lèvres que je voulais avec le maquillage des yeux du jour. Donc voilà, c'est comme ça que je choisis mes rouges à lèvres. Je peux pas faire de project pan. Je suis vraiment trop au feeling avec mes rouges à lèvres, même au quotidien. C'est vraiment voilà, quelque chose que je viens piocher. C'est le truc que je mets pas dans mon project pan, ou très peu, et quand j'essaye, j'y arrive pas. Voilà pour mon project pan et ma rotation make-up du mois. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à partager avec moi. Dites-moi si vous avez commencé les project pan, les rotations. Je sais qu'on est pas mal maintenant à fonctionner de cette manière-là, que je vous ai donné des envies. En tout cas, ça me fait toujours plaisir et je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi aujourd'hui, et si c'est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant. Si jamais vous n'êtes pas abonné, bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie, et moi je vous fais des gros bisous.